Seigneur, c'est votre le serviteur et pasteur Joshua. Continue cette série d'enseignements tellement profond sur la théophanie. Nous voulons parler maintenant sur les questions de l'origine de la théophanie, de notre état avant la création du monde. Ce sont des questions qui touchent au cœur des plus profonds, au cœur plus profond dans ces messages. Et pour répondre avec exactitude, il faut se plonger dans les explications de l'éternité passée que Frère Branham donne, principalement développé dans son serment fondamental qui est ce Melchisedec du 21 février 1965. Voici comment et où et quand tout a commencé selon ces citations. Quand la théophanie fut-elle créée? Frère Branham dit ceci: la théophanie de Dieu et le Logos n'a pas été créée à un moment précis du temps, car il est apparu avant le temps, au tout commencement de la création spirituelle. Elle est la première forme que Dieu a revêtue pour sortir de l'éternité invisible. Au commencement de cet esprit invisible est sortie une lumière sainte qui était le Logos, le Fils de Dieu. C'était la première théophanie de Dieu. C'était un corps de parole, l'ange de l'Éternel. La divinité expliquée. Alors, sa pensée s'est exprimée ceci. Lorsqu'elle s'est exprimée, la pensée de Dieu est devenue la parole. La parole, c'est la théophanie. Une théophanie, c'est un corps qui ne peut pas être touché par des mains humaines, mais qui peut être vu. C'est une forme spirituelle. Paragraphe 43-44, qu'est-ce que c'est Melchisedec? Avant la fondation du monde, qu'est-ce que c'est que nous étions? Avant que la matière, la terre ou les anges soient créés, avant que la matière, la terre, les cieux, les anges existent, nous n'avions pas encore de corps physique dans cette période-là. Ni des corps théophaniques, mais nous étions des attributs de Dieu. Nous étions des pensées de Dieu. Nous étions des gènes spirituels cachés à l'intérieur de Dieu. Amen. Commencement, Dieu était l'être éternel, il était l'être éternel, Léon. En lui se trouvaient des attributs, des pensées. Il a pensé à moi, il a pensé à vous, il a pensé aux anges. Nos yeux, notre stature, quoi que nous ayons été, nous étions là sans penser de le commencement. Alors, 41-50, vous êtes une partie de Dieu, dès le commencement. Vous êtes ses attributs. Un attribut, c'est une pensée. Donc, avant la fondation du monde, vous étiez dans la pensée de Dieu. Adoption, partie 2. 18 mai 1960. Où étions-nous? Nous étions en Dieu lui-même. Frère Branham dit clairement, il utilise souvent l'image biologique d'un père qui porte ses enfants à lui sous forme de gènes bien avant qu'ils viennent au monde. Où étiez-vous? Vous étiez en Dieu. Vous étiez en lui comme un gène. De même que vos enfants étaient dans vos reins avant de naître, de même les véritables croyants étaient dans les reins de Dieu avant la fondation du monde. Vous étiez là, cachés en Dieu. Votre nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Pas après que le monde a été créé, mais avant que le monde commence, que le monde existe, que le monde soit créé. Vous étiez déjà une partie de Dieu. Comment étions-nous là? Nous étions de manière inconsciente, mais éternelle.
sous la forme d'un projet parfait. Branham explique que le but de notre passage sur la terre est de manifester cette pensée originelle de Dieu. Amen. Vous étiez pas encore conscient de vous-même, mais Dieu, lui, était conscient de vous. Il savait à quoi vous ressemblerez. Il connaissait votre voix. Il connaissait votre nature. Amen. Il vous a prédestiné à être là. Paragraphe 52, qui est ce Melchisedec. Le grand mystère du parcours de l'homme. C'est ici que Frère Branham introduit l'enseignement le plus singulier. Le contournement de la théophanie. Frère Branham dit ceci, si Adam n'était pas tombé, l'homme serait né directement dans sa théophanie, corps spirituel glorieux, avant de recevoir un corps de chair. À cause de la chute, l'homme est né directement dans la chair pécheresse. La nouvelle naissance est ce qui nous reconnecte à cette théophanie. La nouvelle naissance est ce qui nous fusionne à cette théophanie originelle que nous avons contournée. La nouvelle naissance est ce qui nous met en contact avec cette théophanie que nous avons contournée à notre naissance. Jésus est passé par toute la filiale. Jésus est passé par le processus normal, par la procédure normale. C'est-à-dire qu'il est venu de l'Esprit éternel, et la Elohim, à la théophanie. Et de la théophanie à la chair humaine. Et par contre, nous, à cause de la chute, à cause du péché d'Adam, nous avons contourné le corps théophanique et nous sommes venus directement ici-bas dans cette chair humaine pour être testés, pour être tentés par les péchés. Mais si vous êtes un véritable attribut de Dieu, la théophanie d'en haut finira par réclamer votre âme ici-bas. Oh, c'est glorieux, c'est tellement glorieux. La citation exacte à laquelle Frère Branham fait allusion dans les serments pivots qui est ce Melchisedec, Frère Branham dit ceci. Il utilise précisément la métaphore biologique du gène et de l'attribut pour expliquer comment Dieu vous connaissait, vous portez en lui et comment il finit par appeler votre nom sur terre pour révéler la théophanie qui est en vous. Voici la citation majeure. Vous étiez des attributs de Dieu dès le commencement. Maintenant, vous êtes devenus une parole. De même que vos enfants étaient dans vos gènes avant la naissance, avant de naître, de même les véritables croyants étaient dans les gènes de Dieu avant la fondation du monde. Et quand la parole de Dieu est proche et prêchée, Dieu appelle ton nom, il appelle et la théophanie de Dieu, qui est la parole, entre en contact avec votre théophanie. Si en vous, alors la vie reconnaît la vie, la parole reconnaît la parole, et vous répondez à cet appel. Amen, qui est ce Melchisedec, 21 mai 1965, paragraphe 81-83. Oh, c'est merveilleux, je suis tellement dans la joie, parce que je me vois dedans. Chaque fils élu de Dieu se voit dans cet enseignement. Voici notre citation puissante sur le même thème, gène, attribut, appel. Dans cette autre prédication de la même année, Frère Branham développe exactement ce mécanisme où Dieu appelle les noms de l'Élu parce qu'il possède ces gènes spirituels. Vous étiez en Dieu, vous étiez ses attributs, vous étiez dans ses gènes. Il savait quel serait votre nom, il savait la couleur de vos cheveux, il savait tout à votre sujet. Et puis un jour, lorsque vous marchiez dans le monde, le Saint-Esprit descend. Il appelle votre nom. Pourquoi? Parce que vous étiez une partie de Dieu, de lui dès le commencement. Une fois que ce gène de Dieu qui est en vous est vivifié par la parole, vous devenez un fils et une fille de Dieu manifestés. Nourriture spirituelle au temps convenable.
Ce que cela signifie, selon Frère Branham, les jeunes de la tribu, avant la fondation du monde, vous étiez une partie invisible de Dieu, ces jeunes spirituels. Ça veut dire que nous étions des attributs de Dieu, nous étions des jeunes avant la fondation du monde. Nous étions une partie invisible de Dieu, nous étions des êtres invisibles sous forme de jeunes en Dieu. Deux, l'appel du nom, lorsque nous étions nés sur terre dans la chair, nous étions perdus, mais lorsque le message ou la parole de notre jour est prêché, Dieu nous appelle par notre nom, par notre théophanie. C'est la fusion. Ces gènes spirituels, votre âme et théophanie réagit immédiatement à l'appel de Dieu, car les gènes du Père reconnaissent la voix du Père. Amen, amen, amen. Car les gènes du Père reconnaissent la voix du Père. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Qui est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent, qui les arrache du danger? Le Branham explique, Psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache du danger, un verset très confort capital. Le Branham interprète ces versets comme ceci. Sur une conviction profonde, l'ange de l'Éternel n'est pas un ange ordinaire créé comme Gabriel ou Michel, mais il s'agit de la théophanie suprême de Dieu lui-même, la colonne de feu qui guidait Moïse, manifestée à chaque époque pour protéger et guider son peuple. Voici comment Frère Branham explique à travers les sermons qui est l'ange de l'Éternel, les liens avec la théophanie. Frère Branham dit ceci, cet ange est la manifestation visible du Dieu invisible, le Logos. Ce même ange qu'il a commissionné en 1946, dont la présence sous forme de la lumière a été photographiée en Houston 1950. L'ange de l'Éternel, c'est le Logos qui est sorti de Dieu au commencement. C'est la théophanie, c'est ce même ange qui a conduit les enfants d'Israël à travers les déserts. La Bible dit, ne les provoquez pas, car mon nom est en lui. Et ce même ange campe aujourd'hui autour de ceux qui craignent pour les délivrer, autour de tous les élus de Dieu. Qu'est-ce que signifie camper autour d'eux? Frère Branham insiste sur le fait que la présence de cet ange n'est pas temporaire ou intermittente. Le mot camper signifie qu'il dresse sa tente de manière permanente à nos côtés. Même si nos yeux physiques ne les voient pas, mais il est là, à côté de nous, dans une autre dimension, juste à côté de nous. Pensez-y, l'ange de l'Éternel ne vient pas simplement nous rendre visite. De temps en temps, quand nous sommes en difficulté, l'Écriture dit qu'il campe autour de nous. Camper signifie s'installer, dresser sa tente. Il est là 24 heures sur 24. Vous êtes enveloppé par sa présence. Si seulement vous pouvez ouvrir vos yeux spirituels aujourd'hui, vous verriez que vous n'êtes pas seul dans vos épreuves. Vous pouvez marcher dans une ruelle sombre ou faire face à une maladie mortelle ou sur un lit d'hôpital. L'ange de l'Éternel campe là. Il ne s'en va jamais. Sa ligne de protection est dressée tout autour de votre vie. Le diable ne peut pas la franchir sans sa permission. La foi est une ferme assurance de 1965. L'ange de l'Éternel et les discernements des maladies. Dans le ministère du Frère Branham, la guérison divine, Frère Branham déclarait souvent que lorsqu'il se tenait sur la plateforme, l'ange de l'Éternel descendait et se tenait à ses côtés. C'est une présence théophanique qui brisait la puissance du démon et lui permettait de discerner les pensées et les maladies des gens. Je sais qu'il est ici maintenant. Sa présence est sur la plateforme. C'est cet ange dont David a dit, il campe tout autour de ceux qui les craignent. Il est ici pour vous arracher du péché, du danger, vous arracher de ces cancers, cette maladie cardiaque, de cette incrédulité qui vous retient captif. Voyez-les simplement. Amen. Démonologie. Domaine physique, 1953. Donc, nous allons résumer. C'était profond cette série des enseignements, tellement capitales que j'ai beaucoup aimé.
Et j'ai tellement aimé parce que je m'identifie dans ces enseignements. Je me vois dans cela. Je vois Jésus-Christ est vrai. Quand Dieu est avec toi, il te parle. Il est vrai. Sa parole se confirme. Pour savoir que Dieu t'a parlé, ramène ça. Si tu trouves ça dans les messages, c'est ce que Dieu. Si ce n'est pas dans les messages, mettez ça de côté. Amen. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque élu de Dieu doit faire cet examen de conscience. Doit toujours amener, tester tout ce qu'il voit par rapport au message. Et il met dans la pensée de Branham, l'explication 34, Psaume 34, 7, il retient 3 grandes vérités. L'identité du croyant, l'identité d'un élu. L'ange et le Christ sous sa forme d'esprit et de théophanie, la colonne de feu. La permanence. Il ne vous abandonne jamais. Satan dressé là où vous êtes. Son action, il a la puissance absolue de bloquer les attaques de l'ennemi. Dans nos songes, quand nous dormons, nous sommes combattus par des sorciers. Quand nous allons, nous sortons pas, nous sommes combattus par des magiciens dans les lieux de travail, dans la rue. Cet ange marche avec lui, il bloque. Même si tu ne vois pas, mais c'est lui qui bloque. Satan envoie une voiture pour vous écraser. Il a bloqué cette voiture parfois à distance sans que vous puissiez voir. Son action, il a la puissance absolue de bloquer les attaques de l'ennemi, de vous arracher et de vous délivrer physiquement et spirituellement de la destruction. Amen. Merci Jésus, merci Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen.